13h, 14h. Europe 1, 13h. Il est 13h47 sur Europe 1, 13h, dernière partie avec vous Céline Giraud et aujourd'hui Paul Melun et Gabriel Cluzel. Et parlons du Rassemblement national qui réfléchit donc à un plan B. On est 2 semaines après la décision de justice qui a donc condamné Marine Le Pen à une peine d'inéligibilité avec exécution immédiate. Et le parti qui réfléchit à la suite. Alors oui, actuellement la candidate officielle c'est Marine Le Pen, mais si elle n'était pas en mesure de se présenter en coulisses, on travaille sur un plan B avec Jordan Bardella, Paul Melun. Il serait fou de ne pas penser à ce plan B. Qu'il ne le souhaite pas, c'est une chose, mais j'ai l'impression qu'il y a eu dans les rangs du Rassemblement national ces derniers mois une sorte, comment dirais-je, d'omerta, de non-dit. On a mis le couvercle sur la marmite pour pas que, en interne, c'était tabou d'ailleurs de ce que je sais, on évoque le sujet de l'incapacité, de l'impossibilité pour Marine Le Pen d'être candidate à la présidentielle. Parce que ce parti, dans son histoire politique, de Jean-Marie Le Pen à Marine Le Pen, a toujours eu une forme de verticalité. C'est pas un parti dans lequel on fait des primaires pour désigner le chef qui va partir à l'élection présidentielle. Par conséquent, il y a un leader naturel et ce leader naturel se présente et on sait qui c'est. Et Marine Le Pen n'a pas caché ses ambitions de se présenter en 2027. Donc là, son incapacité potentielle doit être traité. Alors, je pense qu'ils rechignent tous à le faire, je pense qu'ils sont très ennuyés, mais s'ils veulent éviter une guerre des chefs qui serait fratricide, on voit ce qui se passe à la tête de LR et ce qui s'est passé jadis, ou à la tête du PS d'ailleurs, eh bien, il faut qu'ils s'organisent et que dès maintenant, ils préparent un plan B. Alors les regards se tournent forcément vers Jordan Bardella, qui serait le candidat naturel, bien sûr. Alors, il y a 2 cas. Il y a soit, effectivement, l'appel de 2026, de l'été 2026 est stérile. Dans ces cas-là, la nomination de Jordan Bardella comme candidat officiel est actée lors d'un grand congrès. Et autre option, celle d'une candidature de Jordan Bardella aux élections législatives en cas de dissolution, et le président du RN quitterait donc son poste de député européen pour un siège à l'Assemblée nationale. Oui, il y a beaucoup d'hypothèses et qu'ils sont obligés d'imaginer, parce qu'il y a aussi une petite musique qui dit oui, Marine Le Pen va pas vouloir faire une motion de censure, parce que ça remettrait en cause sa fonction de députée. Donc elle s'en défend. Et elle s'en défend. Donc, envisager l'hypothèse, c'est montrer qu'on n'en est pas prisonnier. Maintenant, ça va être compliqué parce que c'est vrai qu'une élection présidentielle, c'est profondément incarné. C'est un homme. C'est un homme et les Français, ou une femme en l'occurrence. Mais donc, c'est vrai que c'est un sujet qu'ils doivent aborder très vite pour avoir un plan B d'incarnation, si j'ose dire. D'autant que, quand même, il y a un certain nombre de juges qui disent oui, cette hypothèse, l'appel, on va faire vite l'appel parce que on s'est fourré le doigt dans l'œil et on a fait une boulette. Beaucoup de magistrats disent non, il y a des magistrats qui se prennent un peu quand même pour Saint-Just face à la montée du fascisme. Je fais deux rencontres de l'histoire qui n'ont rien à voir, mais et donc qui n'ont qu'une envie, c'est de le confirmer. Donc rien ne dit que l'appel remettra en cause ce qui a été dit en première instance. Donc ils doivent l'évaluer. Alors c'est vrai que Jordan Bardella est bien jeune, c'est ce que mais il apprend tout le monde dit, mais il apprend vite. Puis la jeunesse est un défaut dont on se guérit vite, c'est comme dirait l'autre. Et puis, mais aussi, il y a aussi un électorat qui est attaché à Marine Le Pen, un électorat notamment populaire, très attaché, même si lui séduit Jordan Bardella plus le monde de l'entreprise, peut-être un électorat qui pouvait être proche de Zemmour. Elle, Marine Le Pen, elle a vraiment cet électorat qui tient à elle, et puis elle avait réussi à installer une non-contestation sur son nom. Au début, elle a été contestée. Ça a été difficile, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il n'y avait plus de contestation, plus de sujet. Donc là, ça risque en effet de relancer une certaine bataille des chefs.